Voici aujourd'hui l'exercice numéro 5 de la série 3 d'algèbre MIP. Alors cet exercice est le suivant, on note z de racine de 2, c'est l'ensemble des nombres réels qui s'écrivent m plus n racine de 2, où m et n sont des entiers relatifs. Premièrement, montrer que z de racine de 2 plus point est un sous-anneau de R. Deuxièmement, on considère l'application f de z de racine de 2 vers z de racine de 2 qui a m plus n racine de 2 associe m moins n racine de 2. Montrer que f est un automorphisme d'anneau. Troisièmement, on considère l'application grand N de z de racine de 2 vers z qui a x associe xf de x. Montrer que n est un homomorphisme pour la multiplication. Quatrièmement, soit x appartenant à z de racine de 2, montrer que x est inversible dans cet ensemble si et seulement si n de x vaut 1 ou moins 1. Alors, pour montrer que z de racine de 2 plus multiplié est un sous-anneau de R, on va d'abord montrer que z de racine de 2 plus est un sous-groupe de R+. Donc, soit x, y, deux éléments de z de racine de 2, nous allons montrer que x moins y appartient à z de racine de 2. X s'écrit m plus n racine de 2, y s'écrit p plus q racine de 2, m, n, p et q sont des entiers relatifs. Donc x moins y s'écrit m moins p plus n moins q racine de 2. m moins p appartient à z, n moins q appartient à z, donc x moins y appartient à z de racine de 2. Et donc, z de racine de 2 plus est un sous-groupe commutatif de R+. Montrons que la multiplication est stable dans z de racine de 2. Soit x, y, deux éléments de z de racine de 2. X s'écrirait m plus n racine de 2, y c'est p plus q racine de 2. M, n, p, q sont des entiers relatifs. X, y c'est m plus n racine de 2, facteur de p plus q racine de 2. C'est-à-dire mp plus 2nq plus mq plus np, facteur de racine de 2. Alors, mp plus 2nq est un entier relatif, mq plus np aussi est un entier relatif. Donc, xy appartient à z de racine de 2. De plus, 1 appartient à z de racine de 2, car 1 égale 1 plus 0 racine de 2. Donc, z de racine de 2 plus multiplié est un sous-anneau de R. Deuxièmement, f va de z de racine de 2 vers z de racine de 2. Elle associe à m plus n racine de 2 le nombre m moins n racine de 2. Nous allons montrer que f est un automorphisme d'anneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un morphisme qui va d'un ensemble vers lui-même et qui est bijectif. Alors, f de x plus y, c'est f de m plus p plus n plus q racine de 2. Bien entendu, en posant x comme d'habitude égale m plus n racine de 2 et y c'est p plus q racine de 2. Donc ceci vaut m plus p moins n plus q racine de 2. D'accord? Ça nous donne alors m moins n racine de 2, donc m moins n racine de 2, plus p moins q racine de 2, ce qui donne f de x plus f de y. Alors, montrons à présent que f de xy, c'est f de x fois f de y. Donc f de m plus n racine de 2, facteur de p plus q racine de 2, c'est f de mp plus 2nq plus racine de 2, mq plus np. C'est-à-dire mp plus 2nq moins racine de 2, facteur de mq plus np.
je calcule par ailleurs f de x fois f de y, ça me donne m moins n racine de 2 fois p moins q racine de 2. Donc quand je développe, j'obtiens mp plus 2nq moins racine de 2 facteur de mq plus np, c'est-à-dire la même chose que f de xy. Ainsi, f de xy égale f de x fois f de y, et donc f est un morphisme d'anneau. Alors, soit B appartenant à z de racine de 2, existe-t-il un unique A dans z de racine de 2, tel que f de A égale B? Si B égale m plus n racine de 2, B s'écrit m moins n racine de 2. C'est-à-dire c'est f de m moins n racine de 2. Donc A existe et est unique puisqu'il vaut m moins n racine de 2. Donc f est un automorphisme d'anneau. Troisièmement, l'application n qui va de z de racine de 2 vers z, qui à x associe x f de x. Déjà, on peut remarquer que n est bien défini, car si x est dans z de racine de 2, x f de x appartient à z. En effet, si x vaut m plus n racine de 2, vu que f de x est m moins n racine de 2, x f de x, c'est, par identité remarquable, m carré moins 2n carré, qui est un entier. n de xy, c'est xy f de xy. C'est-à-dire xy f de x f de y, puisque f est un morphisme d'anneau. C'est x f de x, y f de y, c'est-à-dire c'est n de x fois n de y. Donc n est un homomorphisme pour la multiplication. Quatrième et dernière question, soit x un élément de z de racine de 2. X est inversible si et seulement si il existe y appartenant à z de racine de 2 tel que xy égale 1. Dans ce cas, n de xy vaut n de 1, c'est-à-dire 1, parce que n de 1 c'est 1 fois f de 1 et f de 1 c'est 1. Donc n de xy égale 1. Ça veut dire que n de x fois n de y égale 1. Donc n de x est inversible dans z, donc n de x vaut 1, ou bien n de x vaut moins 1. Réciproquement, si n de x vaut soit 1 soit moins 1, m carré moins 2n carré vaut 1 ou moins 1. Ça veut dire que m moins racine de 2n facteur de m plus racine de 2n vaut plus ou moins 1. Donc m plus racine de 2n est donc inversible dans z de racine de 2, son inverse étant m moins racine de 2n, ou bien moins m plus racine de 2n. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 5 de la série 3. Je vous remercie de votre attention.